Bonjour à vous, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un cépage, donc un type de raisin que vous connaissez déjà, même pour les plus débutants d'entre vous, puisque c'est le cépage le plus planté au monde. On va parler du Cabernet Sauvignon. Le Cabernet Sauvignon, c'est donc le cépage le plus planté. C'est aussi un des cépages les plus internationalisés, dans le sens où on le retrouve dans beaucoup de pays au travers du monde, au même titre que le Merlot ou que le Chardonnay pour les Blancs par exemple. Mais en termes de surface de vigne, en raisin de cuve, donc les raisins pour faire le vin, c'est le plus planté au monde. Alors mon but ici, ça va être de vous donner en quelques minutes, comme toujours sur ce format de vidéo, je fais en sorte de faire un truc assez court, de vous donner quelques clés pour mieux le connaître, vous donner aussi quelques repères pour le reconnaître en dégustation. Vous imaginez, vous avez un verre de vin rouge en l'occurrence, on va parler du rouge ici, et si vous le sentez, si vous le goûtez en fonction des sensations gustatives, en fonction des arômes, ça peut éventuellement vous mettre sur la piste de tel ou tel cépage, tel ou tel vin, avec toute la difficulté qu'il y a dans une dégustation à l'aveugle. Mais ici, en quelques minutes, je vais essayer de vous donner ces critères qui, j'espère, pourront vous aider dans vos dégustations. Alors, pour vous présenter le Cabernet Sauvignon, je vais suivre un plan en quelques étapes, sur les quelques minutes qu'on a. Alors, je vous le présente comme ça. Alors, ce que j'ai dessiné ici, ça se voit peut-être pas, mais c'est une grappe de raisin. Et il faut penser que c'est une grappe de Cabernet Sauvignon. Et puis ici, c'est les thèmes dont je vais vous parler. Le climat, donc quels sont le ou les climats qu'il affectionne. En fonction des climats que ce cépage aime, on verra dans quel endroit on le retrouve, donc sa localisation clé. On parlera ensuite des styles de vin. Donc c'est là que je vais vous donner dans les styles de vin les repères en termes d'arômes, en termes de dégustation. Et ensuite, je vous parlerai de l'influence de certaines choses sur le profil du vin, et en particulier l'influence de l'âge et de l'assemblage. Donc voilà un peu le plan, tout ça en quelques minutes. Alors on va faire ça de manière hyper résumée, hyper condensée. Mon but c'est qu'à l'issue de la vidéo, vous ayez quand même tous ces points en tête et que vous vous en souveniez encore dans quelques jours, voire quelques semaines, voire beaucoup plus. Alors le climat. Vous savez que les cépages ont besoin d'une certaine quantité de chaleur pour parvenir à leur maturité. Il y en a certains qui ont besoin de beaucoup de chaleur et d'autres beaucoup moins. C'est la différence entre les cépages dits précoces et les cépages tardifs. Donc comment se situe le Cabernet Sauvignon par rapport à ça ? Bien, le Cabernet Sauvignon, c'est un cépage à maturité, je veux dire, assez tardive. Donc pour être un peu plus précis, on dit que c'est un cépage de maturité de troisième époque. Ça veut dire qu'il va parvenir à sa maturité après la Syrah, par exemple, après le Merlot, mais avant le Mourvèdre, pour vous situer un petit peu. Donc c'est un cépage qui a besoin d'un certain ensoleillement, d'une certaine chaleur pour parvenir à sa maturité. Et donc, ça c'est le premier point, quel est le climat qu'il affectionne. Et donc par rapport à ça, logiquement, s'il a besoin d'une certaine chaleur, ça veut dire qu'en termes de localisation, on va le retrouver dans des zones qui lui apportent ce climat qu'il affectionne. Donc on ne va pas le retrouver dans les zones septentrionales, on ne va pas le retrouver dans les climats frais. On va le retrouver en particulier, alors c'est le grand cépage du Bordelais. C'est le Bordelais qui a contribué à sa notoriété. Alors c'est vrai qu'à Bordeaux, on est sous un climat clairement océanique, océanique tempéré. Ça veut dire aussi qu'il va falloir rechercher les climats assez chauds du Bordelais pour permettre au Cabernet Sauvignon d'avoir sa maturité. Donc on va le retrouver plutôt sur la rive gauche, dans la zone du Médoc, le Haut-Médoc. Je vous cite les appellations par exemple de Saint-Estèphe, Saint-Julien, Pauillac, Margaux, dans la zone des Graves, toujours aussi sur la rive gauche, où on est sur, d'ailleurs le terme grave le dit, on est sur des sols avec des cailloux, pour faire simple, c'est ce qu'on appelle des sols de grave, et ces cailloux permettent non seulement un bon drainage de l'eau, on est sur une zone quand même océanique où il y a une bonne pluviométrie, donc il y a un bon drainage de l'eau, et puis vous avez aussi des sols qui chauffent, qui favorisent la maturité de la baie de raisin. Donc sur la rive gauche du Bordelais, ça va être le terroir de prédilection, en tout cas sur cette zone à forte notoriété, où on va retrouver le Cabernet Sauvignon. Alors que, pour rappel, ou entre parenthèses en tout cas, sur la rive droite, dans le Libournais, Saint-Émilion-Pomerol, ça va être les terroirs du Merlot, sur des sols plus froids, à dominante argilo-calcaire. Alors là, je vous cite le Bordelais pour commencer en tout chauvinisme, aussi parce que c'est la région à plus forte notoriété. Mais sachez qu'on a dit que c'était le cépage le plus planté au monde, donc on va le retrouver dans beaucoup de pays viticoles. C'est par exemple le cépage rouge le plus planté en Chine. C'est également le cépage rouge le plus planté au Chili, et également en Afrique du Sud, si je prends les cépages rouges. C'est également le plus planté aux États-Unis.
Si je prends l'Australie, alors l'Australie, il y a la Syrah devant, mais c'est le deuxième cépage rouge le plus planté. Donc on voit que c'est un cépage qui est très représenté dans les vignobles du Nouveau Monde. Alors il y a quelques régions viticoles qui ont une certaine notoriété pour le Cabernet Sauvignon. Je ne vais pas trop les détailler ici, peut-être vous citer quelques zones. Donc dans l'Australie, Coonawarra, Margaret River sur l'Australie occidentale. En Nouvelle-Zélande, on va le retrouver aussi sur Hawke's Bay par exemple. On a dit tout à l'heure que par rapport au type de cépage, par rapport à sa maturité assez tardive, on pouvait le retrouver sur des vignobles du Nouveau Monde où vous aviez un certain ensoleillement, une certaine chaleur qui lui permettent d'avoir une belle maturité. Donc ça, c'est par rapport au point sur la localisation. Donc climat, localisation. Par rapport au style de vin, donc là l'idée, style de vin, ce que je le propose très souvent sur cette chaîne, c'est de vous proposer un peu une photo du profil gustatif tel qu'on peut l'attendre sur ce cépage. Il faut savoir que c'est une baie, le Cabernet Sauvignon, avec une peau assez épaisse. Donc, si c'est une peau assez épaisse, d'après vous, comment on peut attendre le vin qu'on va déguster? Alors, la peau dans le vin rouge, au moment de la fermentation alcoolique, la macération, va permettre de transmettre certains éléments, en particulier les pigments colorants et également les tanins. Donc, retenez que le Cabernet Sauvignon va donner des vins colorés. En général, ils sont bien intenses, on a du mal à voir ses doigts à travers le verre. Des vins qui vont être tanniques également. Donc souvenez-vous, les tanins, c'est quand j'ai le vin en bouche, j'ai la langue qui accroche au palais. C'est râpeux si vous voulez. C'est également un cépage qui va permettre de transmettre des bonnes acidités au vin. Donc moi, si je prends mon petit schéma habituel, vous savez que je propose souvent ce schéma où je prends couleur, acidité, tanin, alcool, corps, et je fais une évaluation sur 5 points. Donc par exemple 1 sur 5, si je prends la couleur, 1 sur 5 ça voudrait dire très pâle et 5 sur 5 hyper coloré. Donc hyper coloré, on utilise plutôt la terminologie intense. Donc voilà comment je le représente dans ce cas-là. Couleur, je le représente à 5. Donc beaucoup de couleurs. Acidité, jusque 5, parfois 4, en fonction du climat, l'influence climatique. Alcool, 3 à 4. Tanin, 5. Corps, 4 à 5. Donc en gros, pour faire simple, il y a beaucoup de 5, il a une belle structure tannique, des tanins puissants, de l'acidité, de la couleur. Tout ça font que c'est aussi un vin avec un bon potentiel de garde. Vous savez que ce qui fait qu'un vin peut vieillir, c'est d'une part sa structure tannique, son niveau d'acidité et une certaine complexité et concentration au niveau des arômes, ce qui est également le cas pour le Cabernet Sauvignon. Les arômes clés étant d'abord les arômes de fruits noirs, les notes de cassis, voire de liqueur de cassis si vous avez un climat assez ensoleillé, les notes de griotte, de cerise, des notes également un peu plus végétales quand le climat est, on va dire, tempéré frais, végétales qui vont évoquer le poivron vert par exemple. Donc ça, c'est les repères par rapport au style de vin. Donc maintenant, l'autre point dont je voulais vous parler, c'est l'influence de l'âge et de l'assemblage. Donc l'âge déjà, on a vu que c'est un cépage qui a un certain potentiel de garde. Donc quand il va vieillir au cours du temps, sa structure va changer, ses arômes vont évoluer. Les tanins vont fondre, la sensation d'acidité va être moins présente et le vin va être entre guillemets plus facile gustativement. Je le présente de cette manière-là parce que ça me paraît assez parlant. Parce que quand le vin est, imaginez un vin très tannique qui assèche la bouche et qui est très acide, ça veut dire qu'un tel vin dans sa jeunesse, c'est austère, c'est dur, et il a besoin de vieillir au cours du temps. Ça veut dire qu'il va aussi régulièrement, pas toujours, mais c'est un des cépages qu'on va retrouver dans les élevages en fût de chêne. Il va en général bénéficier d'un élevage en fût de chêne qui va lui permettre d'apporter des arômes complémentaires, les arômes apportés par le fût de chêne, comme les arômes de grillé, de toasté, de vanille. Et ça va également permettre d'assouplir sa structure tannique. C'est l'intérêt d'un fût de chêne. J'en ai parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne. Le fût de chêne va permettre d'assouplir les tanins du vin et le rendre plus rond, plus souple. Une autre influence dont je voulais vous parler, c'est l'assemblage. Parce que quand vous avez un cépage comme ça, tannique, acide, dans sa jeunesse, on va faire en sorte dans les assemblages de lui apporter quelque chose qui va le rendre plus facile à déguster. Donc il va falloir l'assembler avec un cépage qui va lui apporter de la rondeur, assouplir sa structure tannique, atténuer son niveau d'acidité. C'est la raison pour laquelle un des assemblages classiques, c'est l'assemblage avec le merlot. C'est typiquement l'assemblage bordelais qu'on va retrouver également dans les vignobles du Nouveau Monde. Donc voilà pour ces quelques clés sur le Cabernet Sauvignon. J'espère que ça vous permet de mieux le connaître. Donc souvenez-vous maintenant les travaux pratiques. L'idée c'est, vous prenez une bouteille d'un jeune vin du Haut-Médoc, dominé par le Cabernet Sauvignon, et puis d'un vin plus évolué du Haut-Médoc, dans l'idée de voir
comment évolue le cépage au cours du temps. Et je vous invite également à déguster un Cabernet Sauvignon du Nouveau Monde. Ici, je ne vais pas insister sur une localisation particulière, c'est simplement pour vous dire, vous allez pouvoir, en dégustant un Cabernet Sauvignon bordelais, donc un climat tempéré, océanique, et un Cabernet Sauvignon du Nouveau Monde avec un climat plus clément, voir l'impact du climat sur la structure du vin. Vous allez voir qu'on va avoir plus de rondeur, plus d'alcool quand le climat est plus clément, mais que très souvent sur le Cabernet Sauvignon, on va trouver ce point commun qui est la structure tannique et sa fraîcheur, son acidité. Merci pour votre attention. Si la vidéo vous a plu, merci de la liker, merci de la partager, merci de vous abonner à la chaîne. Pour ma part, je vous retrouve sur un prochain mail, une prochaine vidéo, également sur les formations du COAM et sur les diplômes sur le COAM et sur les masterclass de la dégustation. Merci et à bientôt.